Ouais, salut tout le monde. Du coup, j'ai pas de tal. Première vidéo, je suis devant mon papier peint de merde. J'ai mis plus de sous pour une miniature et pour avoir un micro de qualité que pour réellement me payer un décor et une caméra Prod McFly Carlito à l'ancienne. Voilà, je suis paré. J'ai mis le t-shirt UFC Paris parce que je suis un gros Yanclar. Non, je rigole, c'est juste parce que j'étais à l'UFC Paris et parce que c'était trop bien. C'est tout. Et pour cette première vidéo, on va parler du combat de ce samedi soir. Carlos Prates contre Yann Gary. J'ai mis réel hype parce que c'est réel. Je trouve qu'il y a une grosse hype aux États-Unis. C'est pas tout à fait le cas en France. C'est dommage d'ailleurs. Pourquoi la hype sur ce combat, elle est justifiée? Et aussi, qu'est-ce qui est intéressant dans ce combat entre les deux combattants? Leurs points forts, leur style, l'opposition de style entre les deux. Pour commencer, évidemment, je vais présenter les deux combattants. D'un côté, Yann Gary, irlandais. Ça fait un moment qu'il est à l'UFC déjà. Il était jusqu'à récemment invaincu avant de perdre contre Shafkat et encore perdre. Il était pas loin de gagner. Faut pas oublier qu'il a failli passer un étranglement arrière. Et ce qui est particulier avec Yann Gary, c'est que par rapport à son niveau, il n'a pas la hype en conséquent. Le souci, c'est quoi? C'est qu'il a trop voulu imiter Conor McGregor, il a trop voulu faire comme lui, alors qu'il n'est pas lui. Et en plus, il a été cocu. Malheureusement, il faut le dire, il a été cocu et ça n'a pas joué, parce qu'il ne faut pas oublier que l'UFC, c'est un monde où le trash talk, ça fait partie du game. Et quand tu donnes comme ça, gratuitement sur un plateau d'argent, une cartouche à tes adversaires qui vont commencer à dire ouais, d'accord, mais tu t'es fait cocu en fait. Frérot, tu veux répondre quoi à ça? Tu lui as servi gratos le truc. Et de l'autre côté, Carlos Prates, le mec qui est injouable sous clope et sous whisky, qui a été sur un enchaînement de victoires depuis qu'il est arrivé à l'UFC. La dernière fois qu'il a perdu dans sa carrière, c'était à Singapour en 2019. Personne n'a vu le combat. Je suis sûr que pour certains, je viens de leur apprendre c'était quand sa dernière défaite. Invaincu à l'UFC sur un enchaînement de victoires, que des victoires sur finish. Et si tu connais un peu le style de Carlos Prates, c'est pas des finishes genre Kimura, mon pote. Non, non, lui, il met que des KO. C'est un pur striker. Carlos Prates, qui du coup fait donc partie de ces étoiles montantes de l'UFC actuellement, qui fait partie de ce groupe, les Fighting Nerds, ce même groupe de combattants qui bénéficie d'une grosse hype qui est justifiée parce qu'ils sont tous chauds, ils ont tous une personnalité, chacun assez atypique, et ils sont tous maintenant, ouais, maintenant ils sont tous classés, ils sont tous classés dans leurs catégories respectives, donc très très intéressant à suivre, et Carlos Prates, grosse hype. Maintenant que j'ai fait les présentations des deux combattants, on va essayer de montrer un peu les différentes oppositions de style. D'un côté, Yann Gary, très très bon au sol. Le mec, il est là, il s'entraîne justement au Brésil à la shoot box. Shoot box, shoot. Je sais pas comment il le dit shoot box. C'est To be a part of Shoot the Box as a team, to anyone at Shoot the Box is listening, te amo família, te amo junto. il est là, shoot box, shoot box. C'est français ou c'est brésilien? Portugais? Je sais pas, frère. Tu crois que je suis bilingue ou quoi? Bref, il s'entraîne là-bas. Shootbox, très très bon niveau au sol. Et on l'a vu d'ailleurs, c'est là aussi où c'est son point fort. Parce qu'avec son sol, il a réussi à annihiler le jeu de MVP de Michael Venom Page. Alors que pourtant, c'est un striker très atypique, avec des coups difficilement prévisibles. Mais Yann Gary, il avait compris comment faire. Il avait gagné à la Belal Muhammad. Il avait fait une Belal Muhammad. C'est-à-dire qu'il a gagné en annihilant un peu le jeu de l'autre à la décision, il l'a emmené au sol et il l'a empêché de bouger pendant 3 rounds. Ça a joué en sa faveur, il a gagné. De l'autre côté, Carlos Prates, style assez fou, il est très très chaud, il est capable de mettre KO à n'importe quelle occasion, comme j'ai rappelé, que des KO à l'UFC. Dernière victoire qui était sur Neil Magny. Neil Magny, je me suis décidé, il a officiellement rejoint la team avec Geoff Neal et King Green, des mecs qu'on envoie au casse-pipe dès qu'il y a un mec qui monte. J'ai failli foutre Jared Cannonier, mais il vient de battre Robocop récemment. Et d'ailleurs, Geoff Neal, il n'y a pas de hasard. Normalement, c'était censé être le combat d'après pour Carlos Prates, mais il a été annulé. Mieux valait pour Geoff Neal. Carlos Prates, c'est simple, c'est un striker. Le gars, il reste debout, il va faire des sprawls pour défendre les takedowns, mais il va toujours essayer de faire en sorte de rester debout, de ne pas aller au sol. C'est un Brésilien, mais il n'y a pas de JJB avec lui. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Carlos Prates, même s'il devait perdre contre Yann Gary, la hype, elle retomberait pas tellement. Comme beaucoup de combattants qui ont perdu, mais qui ont continué derrière, ils sont divertissants, ils plaisent au public, ils ont une personnalité atypique. Donc même quand ils perdent, les gens ils continuent à suivre. Et c'est assez intéressant parce que, en fait, ce qui est relou avec les nouveaux fans du MMA, c'est qu'ils vont dire une dinguerie. Ils vont dire, ah ouais, mais Yann Gary, quel intérêt, fraud check, il s'est fait fraud check. Il avait zéro, il a perdu, fraud check. Et même ils vont dire, ah mais Shafkat, il a perdu contre Shafkat, il était invaincu, Shafkat,
Il avait tout le temps gagné sur finish. Là, il a gagné la décision et il a failli perdre. Fraud check. Mais fraud check de quoi, frérot? C'est lunaire le fait qu'il gagnait à chaque fois par finish. Et là, tu vas me dire fraud check parce qu'il a gagné à la décision contre un mec qui était invaincu. C'est n'importe quoi. De l'autre côté, Carlos Prates, ah, c'est une fraude. Il a 6 défaites. Frérot, 6 défaites de quoi? Les 6 défaites, elles remontent à l'époque du Moyen-Âge. Je vous ai dit, il y en a, personne. Les défaites, on ne sait même pas où il les avait eues, les défaites. L'important, c'est qu'à l'UFC, dans la meilleure ligue du monde, il n'a jamais perdu. Le reste, on s'en fout. Maintenant que j'ai présenté un peu les deux combattants, que j'ai parlé de leur style, l'intéressant, c'est de se mouiller. Ma prédiction. Bon, les gars, moi, je suis pas le meilleur pour ça. Mais maintenant que j'ai fait l'analyse, c'est intéressant de dire un petit peu qu'est-ce qui pourrait se passer. La vérité, c'est que si Ian Garry réussit à emmener Carlos Prates au sol, il va le bouffer. Il va le bouffer. Le niveau d'écart entre les deux au sol, c'est le jour et la nuit. Ian Garry est bien meilleur. Et s'il l'emmène au sol, il y aura une domination. Après, ce qui serait intéressant, c'est de voir justement si Ian Garry, dans cette domination, va pas juste le garder au sol et mettre des coups, quelques coups significatifs histoire de gagner le round. Ce qui serait intéressant, c'est de voir réussir à passer une soumission, s'il arrive à l'emmener au sol. Donc, Ian Garry, c'est possible. Maintenant, Prates, il a du feu dans les poings, le poteau. Ian Garry, il a le menton solide. Sa seule défaite, c'était là, c'était contre Shavkat et c'était à la décision. Et il aurait pu gagner. Donc, est-ce que Carlos Prates est capable de mettre KO Ian Garry? Oui. Oui, il en est capable. Tout peut arriver. N'oubliez jamais, dans ce sport, on a vu Kamaru Usman prendre un KO. On a vu Max Holloway prendre un KO. Tout peut arriver. On le sait. Donc, techniquement, c'est possible. Est-ce que ça va arriver? Peut-être pas. Si je dois vraiment être objectif, je pense que c'est Ian Garry qui va gagner. Le mec qui vient de perdre contre Shavkat, je pense qu'il a cette motivation de vouloir redorer un peu son blason, en tout cas de se remettre dans la course vers le titre, parce que c'était là où il était à la base. C'est-à-dire que s'il avait battu Shavkat, peut-être que c'est lui qui affronterait Belal Muhammad dans pas longtemps. Jack Della Maddalena, il remplace Shavkat, ça devait être lui normalement. Je pense que Ian Garry va gagner. Je pense peut-être même qu'il va gagner par soumission. Après quel round? Là, c'est trop m'en demander. Si je dis un round, ça va être au bonheur la chance. Mais vas-y, allez, tu sais quoi, on va dire. Soumission Ian Garry, round 3. C'est là que Carlos Prates, il va le mettre KO au premier round. Je vais passer pour un guignol. Le mec qui fait des analyses, il y connaît rien. Bref, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est une première, n'oubliez pas. Donc, il y a forcément des choses qui vont pas. C'est un format posé. C'est un format simplement pour vous parler de ce que j'aime. Sur cette chaîne, de toute façon, il y aura aussi du foot. Il y aura aussi du basket. Il y a de quoi discuter. Il y aura l'UFC 315 bientôt. Je ferai sûrement une vidéo preview aussi dessus. Donc, abonnez-vous si ça vous plaît. Si c'est un format qui vous intéresse. Dites ce que vous avez aimé. Dites ce que vous n'avez pas aimé dans les commentaires. Le but aussi, c'est que je progresse, les gars. Que je fasse quelque chose de mieux. Que j'essaie de faire quelque chose de qualitatif. J'ai essayé d'investir un peu pour faire un début de quelque chose. Frère, je suis en négatif sur mon compte bancaire, ok? Je suis en négatif là. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous. Salut.